Bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui un nouveau thème qui est le vivant et son évolution. Et ce premier chapitre va porter sur la reproduction des êtres vivants. Cette première image illustre le fait que dans la jungle, personne ne vient s'occuper de semer des végétaux, ils se débrouillent tout seuls pour y arriver et pour se reproduire. Sur la deuxième et la troisième image, je vous ai mis des prairies avec des petites fleurs en montagne et en plaine. Même constat que dans la jungle, les êtres vivants se débrouillent tout seuls pour se reproduire et coloniser des nouveaux milieux. On passe aux animaux. Donc ici, on a des petits poissons qui s'appellent des alevins, qui sont bien également capables de se reproduire. Une truie avec les petits porcelets qui illustre aussi la reproduction chez les animaux. Pareil pour les petits chiots husky, pour les petits chats également. Donc les végétaux ainsi que les animaux sont capables de se reproduire. C'est quelque chose qu'on savait déjà. Des rappels de sixième pour continuer. Donc ici, c'est une graine de haricot avec le germe qui commence à dépasser une fois qu'on a semé la graine. Le germe grandit, les racines se développent, la petite tige qui porte les deux premières petites feuilles. Et on voit qu'au bout d'un moment, les réserves nutritives de la graine sont utilisées pour permettre au jeune haricot de se développer, en tout cas dans les premiers temps, jusqu'à ce que les feuilles apparaissent et que la plante puisse fabriquer sa propre matière en utilisant l'énergie solaire. Donc, le germe se développe lorsque les conditions de l'environnement le permettent. Il faut de l'eau pour la germination. C'est pour ça qu'à partir du moment où les haricots sont mis en terre, on arrose. Et effectivement, si on veut stocker des graines, il faut les stocker dans un endroit sec pour maintenir les graines dans leur état endormi et éviter qu'elles ne se réveillent. Voilà pour la germination chez les végétaux. Alors, c'est peut-être une dissection que vous avez faite. C'est une fleur de jacinthe qui est observée à la loupe et donc très, très agrandie. Et à l'intérieur de la corolle formée par les pétales, on voit en noir les étamines qui sont recouvertes des petits grains de pollen qui sont de couleur jaune. En dessous, ici, cette partie arrondie, ça s'appelle l'ovule. Ça fait partie du pistil. Et dans ce pistil, on voit des petites boules blanchâtres qui s'appellent les ovules. Pardon. Dans le pistil, la partie arrondie, là, s'appelle l'ovaire. Donc l'ovaire contient des petits ovules. C'est un pommier, une fleur de pommier, donc on va étudier ce qui va se passer au fil du temps. Donc on reconnaît bien le pistil avec l'ovaire qui est très allongé et qui contient les petites boules qui sont les ovaires. Donc les ovules, les petites boules qui sont les ovules.